La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 qui continue d'évoluer sur ses plus hauts avant la publication de l'indice des prix à la consommation cet après-midi aux États-Unis et avant la découverte des résultats trimestriels de LVMH ce soir après la clôture. L'indice des prix à la consommation qui sera publié donc à 14h30 aux États-Unis pour le mois de mars et qui sera suivi de près par les investisseurs dans un contexte de crainte de poussée inflationniste durable qui pousserait la Fed à revoir sa politique monétaire. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a cependant encore rappelé ce week-end que selon lui, les poussées inflationnistes ne devraient être que temporaires dans cette dynamique de reprise de l'économie américaine, tout en rappelant qu'il n'y aurait pas de hausse de taux cette année, ou en tout cas qu'elle serait hautement improbable. Dans le détail, le consensus attendu par Bloomberg en ce qui concerne l'inflation américaine au mois de mars table sur une croissance de 0,5% contre 0,4% en février sur un mois. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands en ce qui concerne les perspectives économiques. Celui-ci ressort à 70,7 points au mois d'avril, soit moins élevé que les 76,6 points au mois de mars, mais surtout beaucoup moins élevé que le consensus des analystes qui en attendait 79 points selon Reuters. Au Royaume-Uni, la production industrielle progresse de 1% au mois de février sur un mois, porté notamment par une progression de 1,3% de la production manufacturière à proprement parler. Le Royaume-Uni qui affiche un déficit commercial de 10,7 milliards de livres sterling sur le mois de février également, creusant un peu plus ce déficit par rapport au mois de janvier avec une progression de ses importations mais également de ses exportations. Au-delà des statistiques, on notera que Joe Biden a reçu hier des parlementaires républicains et démocrates afin de leur faire part de son intention de négocier en ce qui concerne le plan d'infrastructure dévoilé. Face à la réticence de nombreux élus, le président des États-Unis se montre prêt à discuter autant sur le plan en lui-même que sur son mode de financement. Et en ce qui concerne les valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Air France annonce procéder à l'augmentation de capital prévue dans le cadre du soutien apporté par l'État français. Air France qui compte lever 988 millions d'euros à un prix de 4,84 € par action. Un prix qui fait d'ailleurs tiquer les investisseurs alors que le cours de l'action hier soir était aux alentours des 5,3 €. Air France qui annonce également renforcer ses liens avec son partenaire China Eastern Airlines sur des sujets commerciaux mais aussi non commerciaux. China Eastern Airlines qui participera d'ailleurs à l'augmentation de capital. Alstom annonce de son côté un contrat de 2,7 milliards d'euros avec la compagnie ferroviaire danoise DSB, un contrat qui portera sur la livraison de 100 nouveaux trains électriques. Et Casino annonce de son côté étudier ses options stratégiques vis-à-vis de ses filiales Cdiscount et GreenYellow. Le groupe envisagerait des potentielles levées de fonds propres additionnels pour ces deux filiales. Et on finit avec une nouveauté dans le rapprochement prévu entre Veolia et Suez, enfin plutôt qu'une nouveauté, une précision. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé que la fin de l'OPA devrait vraisemblablement avoir lieu à l'automne. De son côté, Cleanway Waste Management, le groupe australien à qui Suez devait céder ses activités dans le pays, a fait savoir qu'à la suite de l'accord entre Veolia et Suez, il rachèterait tout de même certains actifs de Suez en Australie pour un montant de 380 millions de dollars.